Bonjour à tous mes chers étudiants, dans cette vidéo je vais vous présenter la correction de l'examen Caractérisation des matériaux plastiques, session janvier 2020 de la classe de la première année Master Plastologie et Matériaux Composites à l'ISET de Sousse. Avant de passer à la correction, je vous demande de télécharger l'examen en consultant le site web slimfuchsia.wordpress.com. Allez à l'article 13 et téléchargez l'examen janvier 2020. Vous pouvez aussi me suivre directement sur ma chaîne YouTube SlimFuchsia et regarder toutes les vidéos relatives aux cours TP et examen en consultant la playlist matériaux plastiques. L'examen comporte 3 exercices, l'exercice 1 sur 10 points, l'exercice 2 sur 4 points et l'exercice 3 sur 6 points. L'exercice 1, première question. Relier chaque matériau à ses principales propriétés et à ses applications les plus courantes. Donc, on vous propose 3 matériaux, le PMMA, le PS et le POM. Pour le premier matériau, il est transparent, il est facile à thermoformer, bon tenu aux rayons ultraviolets et facile à coller. Son nom commercial, c'est le plexiglas. On trouve comme application les enseignes lumineuses, les vitres incassables et les feux arrière et clignotants. Deuxième matériau, c'est le polystyrène. Il est rigide, dur et cassant, alimentaire et a une bonne stabilité dimensionnelle. Ses principales applications sont emballage jouet, cassette audio, pot de yaourt et verre plastique. Troisième matériau, pomme. Il est résistant à la plupart des agents chimiques, bonne résistance en fatigue, faible coefficient de frottement et assez faible résistance thermique. Parmi ces applications, on trouve les engrenages, les manches pour spatule, les poulies et flotteurs pour indicateurs d'essence. Question 2. Dessiner à main levée la structure moléculaire d'une matière amorphe et d'une matière semi-cristalline. Un polymère amorphe est constitué de chaînes macromoléculaires repliées, enchevêtrées en désordre à la façon de spaghettis après cuisson. Le polymère semi-cristallin est constitué de 2 phases. Des phases amorphes désordonnées et des phases cristallines ordonnées. Les chaînes macromoléculaires de la phase ordonnée se plient les unes sur les autres pour former des cristallites, appelés également des lamelles. La chaîne peut s'évader de la phase cristalline, s'enchevêtrer avec d'autres chaînes dans la phase amorphe et participer à une lamelle voisine. Plusieurs chaînes peuvent participer à une lamelle donnée. Quatrième question. Relier les différentes structures avec les 2 groupes de matériaux plastiques d'un point de vue de la méthode de réaction d'obtention des polymères. Les thermoplastiques sont linéaires et ramifiés. Les thermodurcissables tridimensionnels et les caoutchoucs sont aussi tridimensionnels. Question 5. Dessiner à main levée la structure moléculaire d'une matière thermoplastique, thermodurcissable et d'un caoutchouc. Le matériau thermoplastique est constitué de plusieurs chaînes macromoléculaires imbriquées et enchevêtrées les unes sur les autres. Les chaînes peuvent être linéaires ou bien ramifiées. Un matériau thermodurcissable est constitué de plusieurs chaînes unies les unes aux autres par des petites molécules et des liaisons chimiques solides,
ce qui forme un réseau en 3 dimensions rigide. Le réseau 3D est fortement réticulé, c'est-à-dire la distance entre les nœuds est courte. Le matériau caoutchouc est constitué de longues chaînes moléculaires appelées macromolécules qui sont repliées sur elles-mêmes, ayant des interactions intermoléculaires extrêmement faibles. Le réseau tridimensionnel est élastique car il est faiblement réticulé, c'est-à-dire la distance entre les nœuds est longue. Cinquième question, tu disposes de 3 échantillons, l'un en PE, l'autre en PET et le troisième en PVC. A. Nommer la famille de ces matériaux, ce sont des thermoplastiques. B. Compléter l'organigramme de tests à réaliser afin d'identifier les matériaux de chaque échantillon. Le premier test à faire, c'est l'essai de flottaison afin de vérifier l'échantillon flotte dans l'eau, oui ou non. Alors, si oui, donc c'est le polyéthylène. Sinon, il faut passer au deuxième test de Beilstein, afin de vérifier la présence de la flamme verte. Alors, si oui, c'est le PVC, sinon, c'est le PET. Un jouet pour enfants est fabriqué par une matière plastique dont on cherche à savoir s'il s'agit de polyéthylène ou bien de polypropylène. Le fabricant donne l'indication suivante. La masse molaire de polymère est de 168 000 g par mol et le degré de polymérisation est 4000. Déterminer quelle matière plastique a servi pour fabriquer ce jouet. Donc, on va déterminer en premier lieu la masse molaire moléculaire ou bien de monomère qui est égale à 168 000 sur 4000. C'est la masse molaire sur le degré de polymérisation afin de déterminer la masse de monomère. On trouve 42 et 42 c'est la masse de polypropylène qui comprend 3 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène. Donc on a 3 fois 12 plus 6 fois 1, ça fait 42, c'est la masse de monomère de polypropylène. Donc le jouet est fabriqué en polypropylène. Septième question. Pour chaque application, déterminer le polymère adéquat. Joint de canalisation d'eau froide et chaude, EPDM. Couche de protection contre la corrosion et les attaques chimiques, aminoplaste, EFMF. Micro-engrenage, POM. Tube d'adduction d'eau, PVC. Combinaison de plongée, CR. Poignée de casserole, phénoplaste PF. Revêtement anti-adhérent de POEL, PTFE. CD, polycarbonate. Chambre à air, IIR. Matelas, PUR, polyuréthane. Enjoliveur de roue, polyamide. Bouteille d'eau, PET. Joint de canalisation des produits pétroliers et de gaz, MBR. Raquette de tennis, époxy, EP. Équerre de dessin, PMMA. Capotage aspirateur, ABS. Feuille anti-abrasion, SBR. Bateau, polystère insaturé. Gobelet, en PS. Siège de jardin, PP. Couverture de balle de golf, IR. Et enfin, le sac plastique en polyéthylène low densité. Exercice 2. Quelle est la signification des désignations suivantes? SBR, polystyrène butadiène. IR, caoutchouc naturel, polyisoprène.
PVC, polychlorure de vinyle, PEHD, polyéthylène haute densité, PC, polycarbonate, UF, urée formol, SI, silicone, PUR, polyuréthane, PY34, pigment jaune d'ordre chronologique de dépôt 34, PB24, pigment bleu d'ordre chronologique de dépôt 24, PBK7, pigment noir d'ordre chronologique de dépôt 7, PET 30% FV, polyéthylène terephthalate à 30% de fibre de verre, PA 50% HR, polyamide à 50% d'humidité relative, PVC-P, polychlorure de vinyle plastifié. Exercice 3. En plus de la résine, les adjuvants et les charges sont là pour améliorer les propriétés du matériau. Première question, un adjuvant peut améliorer une propriété et en même temps en modifier une autre. Par exemple, l'adjuvant AA a un effet E1 et l'adjuvant A2 a un effet E2. Si le mélange A1 plus A2 a un effet E supérieur à E1 plus E2, il y a synergie. 2. Si le mélange a un effet E inférieur à E1 plus E2, il y a antagonisme. Deuxième question. L'oxydation est la cause principale de la dégradation de la plupart des polymères. Les mécanismes d'oxydation mettent en jeu des radicaux libres qui réagissent avec l'oxygène de l'air. Ces réactions peuvent conduire à des ruptures de chaînes moléculaires avec pour conséquence une baisse de la viscosité du polymère à l'état fondu. C'est correct. Des réticulations avec augmentation de la viscosité à l'état fondu et fragilisation des produits finis. C'est correct aussi. Mais non pour les ruptures de chaînes moléculaires avec pour conséquence une augmentation de la viscosité du polymère à l'état fondu. La figure ci-dessous montre la variation de temps de fragilisation qui représente la durée de vie de PP à 150 degrés en fonction des teneurs massiques de deux antioxydants. Le premier, c'est l'antioxydant phénolique noté A, représenté par 4 courbes, 4 valeurs, 0%, 0,025%, 0,05% et 0,1%. Et le deuxième, c'est le théoster DST DP, représenté sur l'axe des abscisses entre 0 et 0,5. Donc, petit a, déterminer la durée de vie de polypropylène dans les différents cas de tableau suivant. Donc, on va déterminer la durée de vie de PP qui comprend 0,1% de phénolique A. Donc, on va utiliser la première courbe. A est égal à 0,1% avec 0% de DSTDP. Donc, on va prendre à peu près le premier point de la courbe A est égal à 0,1. On va trouver que la durée de vie à peu près est égale à 300 heures. Alors, le deuxième cas, le travail est inversé. On va prendre 0% de phénolique A et 0,4% de théoster. Donc, par projection, on va avoir 400 heures. Le troisième cas, on va prendre les deux, 0,1% de A. Donc, on va utiliser la première courbe en haut avec 0,4% de théoster. Par projection sur la première courbe, on va avoir une durée à peu près égale à 2600. Et très supérieure à la durée de vie de PP avec phénolique A seul ou bien avec le DSTDP seul. Donc, ça montre que la synergie entre ces deux antioxydants est très bénéfique. B, pour des raisons économiques. Le pourcentage de l'antioxydant phénolique A
est fixé à 0,05%. Donc, on va prendre la courbe 2. Avec une durée de vie souhaitée de 2000 heures, quelle est la teneur massique de théostère à ajouter au PP? Donc, on va projeter la valeur 2000 sur la courbe 2, et puis on fait une projection orthogonale. On va trouver que le pourcentage à peu près est égal à 0,3%. Quatrième question, quel est le rôle des antistatiques? Faciliter l'écoulement des charges en augmentant la conductivité des matériaux. Oui. Abaisser la température de transition liquide-liquide. Non. Abaisser la température de transition vitreuse. Non. Cinquième question, quels sont les inconvénients des antistatiques externes? D'être rapidement éliminés au cours de la mise en œuvre. Non. D'être rapidement éliminés par lavage. Oui. D'être rapidement éliminé par frottement, oui. Sixième question. Dans certaines conditions, l'augmentation de la température ne suffit pas à faire baisser suffisamment la viscosité. C'est pourquoi on doit faire appel à des adjuvants de transformation. Quel est le nom et le type de cet adjuvant? Lubrifiant. Septième question. Un polymère auto-chauffant nécessitait un tel adjuvant lequel? Le PVC. Comment peut-on rendre un polymère aisément combustible? On a un polymère auto-extinguible par incorporation d'un antistatique. Non. Par incorporation d'une charge. Oui. Par incorporation d'un lubrifiant. Non. Et enfin, par incorporation d'un unifiant. Oui.